Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre tirage ensemble du 15 au 21 avril. Pour commencer, alors ce que je vais faire, je vous explique. Je vais faire un tirage, on va dire un peu général pour débriefer, professionnel qui va avec le matériel, sentimental qui va aussi avec la vie privée de façon générale, et un conseil final. Voilà pour le petit message. Alors pour commencer, on va utiliser nos petits Lenormand pour tenter un petit peu de comprendre des situations, la situation générale, vous essayez de vous situer cette semaine, voir un peu où vous allez en être. Alors, ok, on va vous parler de quelqu'un qui en face de vous peut être très réservé. Cette personne ne parle pas beaucoup, d'ailleurs c'est ce que vous allez remarquer en priorité. Ça peut être une personne de cœur. Alors si vous êtes un homme et que vous voyez ce tirage, sachez que j'ai une majorité de femmes qui regardent. Donc cette personne, quoi qu'il en soit, correspond à la personne de votre cœur. Voilà, peu importe. Donc la personne de votre cœur qui va se montrer très réservée. Donc pas beaucoup de dialogue, pas beaucoup de discussion. Pourtant on voit que du côté de cette personne, il y a de la sérénité dans le travail. Ouais, il y a de la sérénité dans le travail. Et pourquoi cette personne est réservée? Peut-être parce qu'elle a une abondance de travail, justement. Bon, je sais pas si ça peut vous parler. En tout cas, c'est une personne qui peut être plongée sur son économie. Alors, je vais maintenant placer les cartes. Je vais placer 5 cartes qui vont vraiment parler ici, mes amis les lions, de l'énergie principale. Voir un petit peu ce qui va être important. En dos du paquet, on a toujours cette tour. La tour qui peut aussi représenter l'autorité, la hiérarchie. Avec les poissons, ça peut parler d'une autorité, d'une hiérarchie, mais aussi voilà, quelque chose qui peut être en lien, par exemple, avec les finances. Ouais. Ça peut être dans ce sens-là. On peut parler aussi de profession libérale. De besoin aussi de se confier psychologiquement. Il y a beaucoup de choses, les lions. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu. Donc, ça va être les énergies, bien sûr, principales. Alors, pour commencer, il y a un serpent. Le serpent représente toujours ce qui est toxique, en général. On va regarder le reste. Le trèfle. Alors, il peut avoir de la chance, quand même. Il peut avoir de la chance parce que il y a une... Alors, pour moi aussi, les serpents, ça peut être ce qui est toxique, mais les jalousies, parce que les jalousies, c'est toxique. Donc ici, effectivement, on peut parler, les lions, d'une période de chance et d'une nécessité de se protéger ou de s'éloigner de personnes qui peuvent être jalouses, toxiques. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des paroles, il y a des choses, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Ça, c'est possible. Pour moi, il y a vraiment une bonne nouvelle. Donc, on a une jalousie parce qu'il y a une bonne nouvelle qui vient à vous. Ici, on a le cercueil. Donc peut-être que c'est pour ça que vous allez vous taire, rester dans votre retranchement pour éviter justement de devoir rendre des comptes à certaines personnes qui ont des ondes négatives très jalouses. Donc peut-être aussi que d'une certaine manière, c'est aussi un petit peu le karma qui revient vers vous, parce que ça fait longtemps que vous attendez une bonne nouvelle, et là vous allez enfin avoir cette bonne nouvelle. Parce qu'il y avait vraiment un problème nerveux, un stress, quelque chose qui fait que vous étiez enfermé sur vous-même. Vous ne pouvez pas vraiment vous confier parce qu'il y a trop de jalousie autour. Et au final, on va voir qu'au-delà de ce cercueil, au-delà de ce stress qui dure depuis un certain temps, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est quelque chose de très joli, de très doux, quelque chose qui arrive comme un cadeau un petit peu dans votre vie. Donc on peut voir clairement que c'est la fin d'une période malheureuse. Donc là, on a une super nouvelle pour commencer. Alors, on va continuer avec l'énergie professionnelle. Voilà. Alors, maintenant l'énergie professionnelle pour commencer avec le tarot de Marseille, voir un petit peu ce que l'on va pouvoir nous dire. Donc les lions du 15 au 21 avril professionnellement. On va séparer.
Alors, on a la reine de coupe et le 4 de pentacle. Bon, j'ai l'impression que là, on peut parler plus d'économie. Il est question de faire attention à ses économies, parce que le professionnel et le matériel, ça va ensemble. Voilà, il est question de faire attention à ses économies. Mais vous, j'ai l'impression que, voilà, de l'autre côté, vous avez peut-être une passion, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Peut-être que vous avez un don qui peut venir du côté de la mère, par exemple, ou alors quelqu'un qui vous avait conseillé il y a longtemps, dans votre adolescence, plutôt féminin, de faire quelque chose. Et peut-être que vous, ça peut, maintenant que vous avez des économies nécessaires, vous pouvez vous lancer dans cette voie-là. On peut voir des réflexions très intéressantes sur ce sujet. Alors, je vais placer 5 cartes, on va tenter d'analyser. Donc voilà, on va voir si ça parle... Alors, des fois, ça peut être lié, économie, professionnel. C'est tout ce qui est Lego, en quelque sorte. Donc là, 5 cartes, c'est parfait, c'est ce que je voulais. On va examiner le dos du paquet, parce que ça va nous donner l'énergie importante et principale. C'est le 4 de pentacle. Ok. Il est question quand même d'une chouette réussite. Ouais, il y a une chouette réussite là où vous êtes. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. Mais on sent que c'est quand même une énergie de stabilité. Est-ce que c'est un lien avec l'étranger, avec le 10 de denier? C'est quelque chose qui est possible. En tout cas, avec le 8 d'épée, vous allez pouvoir étendre votre réussite. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On a déjà donc des informations très agréables. On va regarder ensemble les cartes qui ressortent ici. J'ai une papesse, un 5 de coupe, un 10 de bâton, encore un bâton à classe, et un autre bâton avec le roi de bâton. D'accord. Alors, il y a plusieurs énergies, les lions, ici qui s'offrent à vous. Déjà, au niveau astro, vous êtes sous l'influence, sous l'énergie lunaire. On est passé d'ailleurs en nouvelle lune en bélier, et c'est pas étonnant que vous êtes sous cette lune-là, parce que c'est la lune de printemps, c'est la lune de régénérescence, c'est la lune de feu également, on a une éclipse lunaire, donc on peut annoncer quelque chose d'important qui arrive au niveau de vos énergies, ça va être très fort. Et ce que l'on peut sentir ici, c'est que d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous avez envie de vous préparer. Vous vous préparez, pour certains, peut-être vous voulez vous former à quelque chose de nouveau, mais pour vous, il faut que ça bouge. Vous sentez que ça y est. Ça fait longtemps que vous êtes préparé pour quelque chose, les lions, au niveau professionnel, études, formation, etc. Et là, vous sentez que c'est le moment de sortir de votre zone de confort et de vous lancer dans quelque chose qui vous inspire énormément. En tant que signe de feu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Je pense que voilà, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, si j'ose dire, et vous allez avoir une très bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, une nouvelle énergie totalement inattendue, et vous allez avoir une influence positive d'un homme qui peut être par exemple un homme. On ne sait pas qui est cet homme, mais c'est l'influence positive d'un homme qui va tout simplement, comment dirais-je, qui va tout simplement apporter un petit coup de, on va dire la cerise sur le gâteau, mais dans le sens positif du terme. Au niveau professionnel, matériel, il y a vraiment une bonne nouvelle qui vient vers vous. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse aux hommes comme aux femmes, mais les hommes lions en particulier, vous pourrez avoir le soutien d'un homme qui a quand même, une bonne position pour pouvoir vous aider professionnellement. On peut constater aussi qu'ici on vous invite à l'introspection, à l'analyse, au silence. Pourquoi? Parce qu'on pourra constater qu'il y aura des revenus en augmentation. Donc ça, c'est vraiment le côté positif du terme qui revient ici. Donc c'est revenus en augmentation, si j'ose dire. La position de la papesse ici, elle est intéressante. Elle vous dit que peut-être que d'une certaine manière, vous allez pouvoir étudier ou analyser une nouvelle situation. C'est pas quelque chose que justement vous auriez pu analyser avant, c'est une nouvelle option qui arrive dans votre vie, et on sent vraiment que
sur le côté professionnel, ça peut être quelque chose qui peut être vécu pour vous comme quelque chose, je dirais quand même, d'assez intéressant, hein, pour moi ici. Pour moi, j'ai l'impression que vous savez que vous allez devoir assez rapidement cette semaine poursuivre une préparation, vous organiser avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau, et vous allez entrer dans une période d'effort et de persévérance. Aussi également, si vous avez des employeurs, ils pourront compter sur votre professionnalisme. En tout cas, on sent que vous attirez quand même des personnes qui vous trouvent assez juste, assez droit. Mais il y a quelque chose, il y a une nouvelle expérience qui arrive dans votre vie. Ça, c'est intéressant. Si vous êtes en couple, hein, vous pourrez compter sur votre partenaire qui va vous apporter beaucoup de bonheur et qui est à votre écoute et qui va pouvoir vous donner justement les conseils nécessaires pour réussir. Donc on sent quand même une jolie connexion qui vient vers vous. Ça, c'est important. On a l'As qui représente quand même le numéro 1 et la Papesse qui porte le numéro 2. Donc pour moi, quand il y a des suites comme ça de chiffres, c'est qu'il y a des suites, on va parler entre guillemets d'une prédiction assez précise, un moment précis. Donc pour moi, il y a clairement, tout à l'heure je parlais d'un homme, hein, pour les hommes, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, une femme influente qui pourrait avoir un rôle majeur dans votre vie professionnelle. Donc écoutez les conseils de cette femme d'expérience qui saura vous apporter de précieux conseils. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça va être quelque chose qui peut être vécu ici de façon très agréable. On a beaucoup de bâtons, 10 de bâton, as de bâton, roi de bâton. Donc on parle énormément de travail. J'ai l'impression que clairement, vous, votre but, c'est d'avoir un travail, mais ça peut être un fardeau, mais en même temps une force, et qu'il faut toujours qu'il y ait une proximité avec votre famille, ou un membre ou des membres de votre famille. Voilà, ça c'est important, c'est un peu comme une obligation, entre guillemets. Et ce que l'on peut dire, c'est que voilà, vous avez peut-être besoin d'avoir, voilà, c'est une activité, c'est quelque chose qui vous plaît, et c'est vrai qu'il faut concilier tout, il faut concilier activité qui vous plaît tout en restant proche de sa famille aussi. Donc si vous avez trouvé le bon truc, on sent les lions que c'est quelque chose qui est assez pour vous épanouissant. Après, il faut voir s'il y a peut-être justement cette chance d'avoir cette proximité à un homme de votre famille, justement, très très proche de vous, qui vous pouvez considérer comme de votre famille, qui va vous apporter beaucoup de conseils, beaucoup d'honneur. Cette personne, vous pourrez vous lancer avec elle dans un nouveau projet professionnel. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Avec l'as de bâton, on est quand même dans une période de commencement. Et avec cette période de commencement, on peut voir que c'est le début d'une nouvelle occasion, une opportunité qui arrive au niveau professionnel, quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Ça, c'est vraiment important. On a deux personnages, on a la papesse et le roi de bâton ici. Donc il y aura des conversations. En termes de conversation, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors je regarde, voilà, bon. En termes de conversation, j'ai l'impression clairement que il y a pour certains, il y a une séparation aussi, peut-être, alors ça va être affective, parce qu'il y a une personne qui tient à vous, mais cette personne, elle ne peut pas être disponible pour le travail. Alors, on voit que cette personne, elle se rapproche de vous, donc il y a quelque chose qui est quand même assez inattendu. Cette personne, elle n'est pas très loin, mais vous pouvez quand même ressentir une certaine tristesse parce que vous pensez que cette personne est loin et pourtant cette personne se rapproche de vous. Cette personne se rapproche pour le travail. Il y a quelque chose. Après, pour moi, il y aura des discussions peut-être professionnelles qui auront lieu ici. Ça peut être aussi un nouvel accord, une nouvelle association, quelqu'un qui vient vers vous pour se lancer dans une association. Je ne pense pas que ce soit sentimental ici. Ouais. La clé, donc c'est la carte centrale, c'est la façon, on va dire, qu'est-ce que l'on peut vous conseiller pour améliorer justement une situation. Alors pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment à améliorer. Vous allez arriver à un magnifique aboutissement, accomplissement avec le numéro 10 professionnel. Donc ici, vous n'avez pas finalement à trop vous inquiéter. Et au contraire, c'est une bonne nouvelle. On va continuer avec un petit Lenormand
pour compléter les évolutions, etc. Un autre petit Lenormand. Alors là, j'ai une croix. Ouais, vous étiez dans une période où vous pensez qu'il y avait la fin de quelque chose au niveau d'un secteur économique. Et là, vous allez avoir une personne qui est toujours fidèle avec vous, en amitié, famille, peu importe, et qui vient vous aider à surmonter ce problème en vous aiguillant sur le bon choix. Et ça, c'est vraiment une aide que vous allez avoir inattendue ici et qui est positive. Alors, je vais ajouter donc une carte ici à chaque fois. C'est pour les énergies, ça va être assez intéressant. Donc ici, il y a le chien qui représente toujours quand même la fidélité, qui revient vers vous. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. On peut voir qu'il y a une belle réussite aussi, parce que ouais, vous pouvez compter sur quelqu'un qui va accomplir ses promesses, toujours dans le domaine professionnel. On n'est pas dans l'amour. Hein. Après, peut-être qu'il y a des liens, hein, vous allez dire que c'est en lien avec l'amour, mais pour l'instant, c'est pas vraiment l'amour. Alors, sous la papesse, je suis en train de regarder. Parfait. Sous la papesse, pour moi, il y a une énergie qui est importante ici avec la lune. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est une énergie où vous sentez que ça y est, c'est le moment de vous lancer. Ouais. Les lions, vous êtes en connexion avec la lune ici. Et ça serait même très intéressant, pour moi, hein, de profiter de cette énergie justement lunaire. Pour quoi faire? De profiter de cette énergie lunaire pour regarder votre nouvelle lune. Alors je pense que je vous avais dit ça sur la semaine dernière, et là ça continue. Donc regardez bien votre lune, et regardez le tirage qui correspond à votre lune, ça peut être très intéressant. Avec le 5 de coupe, il est question... alors ça peut être pour moi un petit peu des poisons. Ouais, évitez de tout ce qui est jeu de hasard ou on va dire passion très toxique. Ça, c'est pas quelque chose qui est négatif. Profitez-en, voilà, pour évacuer tout ça. Bon. Une fin n'est jamais une fin. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que vous, il y a un truc sans fond. Vous avez presque hâte qu'une situation se termine pour pouvoir vous relancer tel un phénix. Alors, en tant que signe de feu, on peut voir que quand même vous avez des opportunités économiques, les lions, qui arrivent, inattendues. C'est ça un peu cet inattendu qui peut survenir pour vous. Et sous cette opportunité économique, si j'ose dire, inattendue, ouais, il y a les... Alors, pour moi, ça peut parler quand même d'une présence d'un homme de signe de feu, donc un bélier, sagittaire ou lion, qui arrive vers vous quand même avec une très bonne nouvelle. Donc ça, c'est important. Donc là, avec la position ici du lion, on peut voir qu'il y a tout ce qui est derrière vous et que vous ne savez pas. Donc là, il y a le hasard, c'est vrai qu'il fait bien les choses. Mais vous avez l'impression de tourner en rond depuis longtemps, mais il faut faire attention au niveau économique, mais finalement tout arrive à un bon temps. Et il y a des nouvelles inattendues qui arrivent dans le domaine économique, professionnel ou profession libérale que vous n'attendez pas, finalement. Voilà, donc je ne sais pas, ça peut vous causer. Ok, maintenant on va finaliser, et on va presque finaliser avec le tirage sentimental. On va continuer avec le tirage sentimental avec le Rider White. Donc pour les lions, du 15 au 21 avril, sentimentalement, les lions. On va faire une découpe hein, pour regarder où on en est ici, au niveau sentimental. On a le roi de denier, d'accord, et le valet d'épée. Ok. Alors pour moi, alors là, ça peut être familial. Hein. Il y a des choses en famille à résoudre. Ouais. Il y a des choses en famille à résoudre. Des problèmes de préférence, voilà, des sentiments, des problèmes de préférence. Ça peut être aussi des personnes en qui vous avez beaucoup chaperonné ou confié, des personnes très proches qui peuvent être des amis comme de la famille et qui peuvent changer de comportement. Ça peut être des choses qui vous perturbent. On va tenter de déterminer.
Donc c'est vrai que moi, on me pose des questions sur comment est-ce que je réalise mes tirages. Alors mon intuition, puis après il y a les analyses, les symboles, les chiffres, la signification vraiment historique des cartes, etc. Bon, c'est un condensé de tout. Voilà, mais j'ai pas de vision ou de flash. Je peux avoir une profonde intuition, des mots qui me reviennent, mais pas spécialement de vision. Voilà, c'était parce que parfois, alors il y a beaucoup de lions qui m'ont posé la question. Je me suis dit, il faudrait que je réponde sur les lions. Peut-être que c'est une nécessité de connaître un petit peu les choses, à voir. Alors, on y va et on commence. La mort, ok. La justice. D'accord. Le 10 de denier, alors là, ça y est, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Le pendu. Et le 7 de coupe, un peu de douceur. Alors, tout à l'heure, au niveau professionnel, vous étiez sous les influences encore de la Lune. Mais là, vous êtes encore, on va dire, sous les influences de la pleine Lune en Balance, qui va bientôt passer en pleine Lune en Scorpion. Alors vous sentez ces changements, vous sentez, alors c'est au plus profond de vous, parfois c'est même pas conscient, vous sentez ces influences-là. Et ce que l'on peut comprendre finalement, c'est que vous allez mettre fin à un gros mensonge. Au fond de vous, vous sentez qu'il y a un mensonge général. Vous savez peut-être pas pourquoi, qu'est-ce que c'est exactement, mais vous sentez qu'il y a une fin de ce mensonge-là. On sent aussi que vous rentrez dans une période de sécurité affective, ça c'est quelque chose qui est important. Il y a ce côté aussi à devoir, dans votre famille, vous êtes obligé de faire des papiers, des choses qui sont de l'administration, des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais il y a une obligation de le faire. Peut-être qu'il y a des choses à distance, c'est pour ça que voilà, il faut régler les choses et vous préférez malgré tout être sur place, mais c'est comme ça. Voilà, tout ce qui est hors de l'administratif, vous voyez ça un petit peu comme une obligation, une injustice, mais c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Voilà, on ressort ici de cette manière. En tout cas, il y a une période de bonnes nouvelles qui arrive. Il y a une occasion festive, une occasion de sortir justement de certaines tristesses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà, il y a des beaux changements qui s'offrent à vous. Alors, je suis en train de regarder. On a la présence de la justice. Donc avec la justice, on va voir les lions que vous allez être très impartial dans votre vie. C'est-à-dire que vous n'allez pas vouloir trop montrer vos sentiments, donc pas trop de tristesse. Ouais, il y a des choses comme ça qui ressortent. Bon. Vous allez vouloir rester neutre dans une situation de votre vie privée qui est bien précise. On sent clairement aussi que c'est la fin d'une période angoissante. Une période où on broie du noir, et là, ça y est, il y a des opportunités nouvelles qui s'offrent à vous. Et pour vous, c'est vraiment quelque chose, une régénérescence. Vous vous sentez mieux. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez peut-être oublier des tristesses sentimentales passées, mais en moins, il y a une nouvelle ambition. Il y a un nouvel optimisme qui va vous changer de choses qui sont tristes habituellement. Regardez, 10, 11, 12, 13, des suites, ça va être important. Alors, j'ai l'impression que ça va concerner votre secteur d'activité, et vous allez me dire, mais là c'est privé, parce que ça va avoir une influence sur votre économie privée. Il y a peut-être, alors ça peut être dans votre secteur, il y a des nouvelles lois, des nouveaux écrits qui vont changer beaucoup de choses, qui peuvent un peu bloquer une situation. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut demander, alors ça va concerner votre vie privée. Il y a des nouvelles autorisations, alors ça peut être par exemple un permis de construire, quelque chose. Il y a des nouvelles autorisations, c'est pas super cool. Et c'est vrai que vous allez être un petit peu dans une nostalgie, les lions, à vous dire ben, c'était plus facile avant, nanana, etc. Donc là, effectivement, pour l'instant, on parle pas beaucoup d'amour, j'ai envie de vous dire. Donc n'oubliez pas de regarder votre lune. Mais là, on parle quand même énormément
de changement. On a la mort, la justice et le pendu. Il y a des tensions. Là, il y a des changements. On est sur la dernière période aussi de blocage qui s'offre à vous. Donc là, vous allez finaliser un cycle de votre vie économique. Vous sentez au fond de vous que ça y est, vous allez arriver à un aboutissement et maintenant vous allez pouvoir vous lancer dans des rêves, des projets, des rêves que vous avez depuis longtemps, peut-être même pour certains depuis toujours dans votre tête. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort. La carte centrale, c'est le 10 de denier. Donc là, on peut sentir que il y a beaucoup de déplacements, ou alors si c'est à distance, c'est en lien avec une grande ville. Je ne sais pas si ça peut vous causer. C'est en lien avec une grande ville. Voilà, et puis j'ai l'impression qu'il il faut faire des choses, etc. C'est chacun son tour. Ça peut me faire penser à des contraintes un peu administratives, des demandes d'autorisation, etc. Voilà, ça peut me faire... Il y a toujours ça. Mais en tout cas, la clé, la solution, c'est une ville en particulier. Mais pour moi, il n'y a pas une nécessité peut-être de se déplacer aussi. À voir. Alors, on va continuer ici avec le chakra du cœur pour voir au niveau sentimental où est-ce qu'on en est. Alors, sur la mort, qu'est-ce que j'ai? J'espère que ça va nous parler un peu plus d'amour. On a ton âme sœur n'est pas prête. J'ai l'impression que si vous avez une âme sœur, elle est dans une phase de transition dans sa vie de façon générale, de grandes transformations, et elle est en train de vivre cette transformation, et c'est pour ça qu'on peut constater que cette personne n'est peut-être pas prête, justement. C'est une personne qui est dans une phase de transition, peut-être une personne qui est en train de divorcer, et cette personne, elle doit prendre conscience, mais c'est très très long. Et pour moi, c'est peut-être depuis 4 mois que ça dure, et puis bon, il faudra peut-être attendre peut-être l'année prochaine pour que cette personne soit prête, par exemple. Vous voyez? Alors, avec la justice maintenant. Il y a des choses à régler avec la justice. Et j'ai l'impression parce qu'il y a vraiment l'âme sœur, flamme jumelle. Vous êtes dans un parcours de votre vie où vous devez régler justement des choses avec l'administratif. Et la personne avec qui n'est pas prête, la personne qui vous est destinée, elle est en train de vivre les mêmes choses. Donc ça, c'est des synchronicités. Ça peut être des blocages matériels ou financiers. C'est comme si vous êtes toujours un petit peu sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis 3 mois et qui va être encore plus flagrant sur ces 7 jours à venir, sur cette semaine, puisque vous allez vous rendre compte que finalement, c'est plus qu'une âme sœur. Pour moi, c'est vraiment votre flamme jumelle. Si vous aviez des doutes, là, il n'y aura plus de doutes. Avec le 10 de denier. Donc, il y a des changements positifs. Alors, pour moi, c'est pas juridique. Je pense que c'est vraiment administratif. Il y aura quand même des changements positifs dans une relation existante, mais il faut laisser le temps au temps. Donc on peut voir que d'ici le week-end prochain, peut-être qu'il y a des semblants d'amélioration, mais pour moi, la vraie amélioration, mes amis des lions, vous allez la connaître en août. Mais il y a quand même des relations qui vont s'améliorer. Alors, le pendu, on peut parler d'une situation qui est bien entendu bloquée. Pourtant, on vous dit que vous avez le choix, vous avez des possibilités. D'accord. J'ai l'impression que d'une certaine manière, pour moi, vous avez peut-être 2 choix. Vous avez peut-être 2 personnes qui peuvent se présenter les deux comme votre âme sœur. Et il y en a une, vous allez vous rendre compte que c'est votre âme sœur parce que vous vivez les mêmes choses, donc vraiment votre flamme jumelle. Et une autre, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas votre âme sœur. Et ça peut même entraîner une rupture, un divorce ou une séparation officielle. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis cet hiver, mais qui va se boucler en avril. Avec le 7 de coupe, on peut voir que votre instinct, votre intuition, les synchronicités en amour, écoutez bien tout ça. Comme vous êtes sous l'influence de la lune, vous pourriez avoir des rêves, des intuitions, des flashs, etc. Alors, il y a un blocage de mémoire karmique. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, j'ai l'impression que vous avez une personne qui perturbe la relation.
Et à chaque fois, c'est comme si vous vivez la même chose, le blocage de mémoire karmique. Et pour moi, je pense que pour certains les lions, vous aurez peut-être envie de débloquer une situation sentimentale avec une âme sœur, parce qu'en fait vous vous dites, il n'y a aucune raison que cette situation soit bloquée, et pourquoi est-ce qu'elle bloque? Et pour débloquer cette situation sentimentale, pour certains, vous allez vous rapprocher de tout ce qui est justement, comment on peut appeler ça, les mémoires karmiques, de tout ce qui est hypnose, etc. Essayer de remonter. Alors pour ça, c'est pas forcément les vies antérieures, hein, ça peut être les vies fétales, etc. Pour justement essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Ouais. Alors, on va finaliser avec un conseil pour vous cette semaine. Les lions. Ma gratitude. Voilà comment vous devez être les lions. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Voilà. Et si on va vers la gratitude, on va vers la victoire. Voilà le message final. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.